Si tu overthinks absolument tout dans ta vie, c'est peut-être pas ta faute, pas un défaut de caractère, pas une faiblesse, pas quelque chose qui cloche en toi. Ton cerveau a été entraîné à faire ça. Et aujourd'hui, je vais te prouver pourquoi. Avec 7 signes concrets, reste jusqu'à la fin. Parce que le signe numéro 7 va changer la façon dont tu te vois. Si ce genre de vidéo de psychologie te parle, et abonne-toi maintenant. Je publie chaque semaine du contenu qui t'aide à mieux te comprendre. Des neuroscientifiques ont découvert quelque chose que la plupart des gens ignorent. Quand un enfant grandit dans un environnement imprévisible, des parents instables, des disputes constantes, de l'abandon émotionnel, son cerveau s'adapte. Il développe un système d'alarme ultra sensible. Il apprend à tout anticiper, tout analyser, tout prévoir, parce que ne pas prévoir, c'était dangereux. Ce mécanisme s'appelle l'hypervigilance. Et ton overthinking, c'est cette hypervigilance qui tourne encore, même maintenant que le danger est passé. Tout n'est pas trop compliqué. Ton cerveau a appris à survivre. Voici les 7 preuves. Tu rentres chez toi après une journée normale, tu t'allonges, et là ton cerveau appuie sur play. Il rejoue la conversation du matin, mot pour mot. Tu analyses le ton de ton collègue, tu cherches ce que tu aurais dû dire différemment, tu te demandes s'il était fâché et tu n'arrives pas à éteindre ça. Ce comportement s'appelle la rumination. Et la science est formelle, elle est directement liée au trauma. Si tu as grandi dans un environnement où une erreur déclenche une crise, ton cerveau a appris une règle. Analyser après coup, c'est se protéger la prochaine fois. Alors aujourd'hui, même dans les situations les plus banales, il rejoue, il analyse, il cherche. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la mémoire de survie. Thomas reçoit un message de son patron. On peut se parler demain? En quelques secondes, il a déjà construit 10 scénarios. Licenciement, erreur grave, fin de carrière, il ne dort pas de la nuit. Le lendemain, son patron voulait lui annoncer une promotion. Ce que Thomas vit, c'est le catastrophisme. Et c'est l'une des réponses les plus courantes au trauma. Quand tu as vécu des situations où les mauvaises nouvelles arrivaient sans prévenir, ton cerveau développe un réflexe automatique. Imaginez le pire pour ne jamais être pris par surprise, c'est épuisant. Mais c'est intelligent à sa façon. Ton cerveau essaie de te protéger d'une douleur qu'il ne veut plus jamais te voir subir sans défense. Est-ce qu'il s'est vraiment fâché ou il fait semblant? Ce sourire était-il sincère? Pourquoi elle a mis si longtemps à répondre? Si tu passes ta journée à décrypter les gens autour de toi, leurs mots, leurs expressions, leur silence, tu n'es pas parano. Tu es quelqu'un qui a appris très tôt que les intentions cachées existaient. Peut-être que tu as grandi avec quelqu'un dont l'humeur changeait sans raison. Quelqu'un dont il fallait lire les silences pour savoir si tu étais en sécurité. Alors ton cerveau est devenu un expert en lecture humaine. Les psychologues appellent ça l'hyperempathie traumatique. Une intelligence émotionnelle née de la nécessité, pas du hasard. C'est une force qui s'est développée dans la douleur. Mais une force quand même, choisir un restaurant, répondre à un email. Accepter une invitation, pour beaucoup de gens simple. Pour toi, une spirale de « et si ». Et si je choisis mal? Et si je déçois quelqu'un? Et si je regrette? La paralysie décisionnelle est l'un des symptômes les plus courants du trauma non traité. Voici pourquoi, dans un environnement traumatisant, faire le mauvais choix avait de vraies conséquences. Chaque décision était une mine potentielle. Alors ton cerveau a créé un mécanisme. Analyser encore et encore jusqu'à être certain de ne pas se tromper le problème. Ce mécanisme ne distingue pas choisir un plat et choisir dans une situation réellement dangereuse. Ce n'est pas de l'indécision. C'est ton système nerveux qui surprotège. Tu poses une question légitime, tu t'excuses. Tu donnes ton opinion, tu la précèdes d'un désolé, mais tu existes dans un espace et tu t'excuses de prendre de la place. Réflexe constant vient de là. Tu as grandi dans un environnement où avoir des besoins, avoir des désirs, prendre de la place était un problème, alors tu as appris à te faire petit, à anticiper le rejet avant qu'il arrive, à t'excuser avant même d'avoir fait quoi que ce soit de mal. L'overthinking qui accompagne, ça ressemble à ça. Avant chaque action, une longue analyse intérieure. Est-ce acceptable? Est-ce que je vais déranger? Vont-ils me juger? C'est la preuve que ton cerveau fait tout pour éviter la douleur du rejet. Une douleur qu'il connaît trop bien, les gens te disent de lâcher prise, de profiter du moment, de te relaxer. Toi, tu aimerais tellement. Mais dès que tu essaies, ton cerveau part en vrille, des pensées, des inquiétudes, des scénarios imaginaires, des listes mentales. Le repos te met mal à l'aise. Le silence te pèse. C'est parce que pour un système nerveux traumatisé, se détendre signifie baisser la garde. Et baisser la garde, c'est ce que ton cerveau a appris à ne jamais faire. Dans ton passé, les moments de calme pouvaient précéder la tempête. Le silence pouvait exploser en quelques secondes, alors ton cerveau a décidé, rester en alerte, c'est rester en sécurité. Ce n'est pas du stress chronique. C'est ton système nerveux qui fait encore son travail pour un danger qui n'existe peut-être plus. Ton partenaire est en retard de 20 minutes. Ton cerveau, accident, hôpital, le pire, ta meilleure amie tarde à répondre. Ton cerveau, elle est fâchée, tu as fait quelque chose de mal, elle va disparaître. Ce signe est le plus douloureux parce qu'il touche tes relations les plus proches. Il peut te pousser à surcommuniquer, à chercher une réassurance constante, à avoir besoin de savoir que tout va bien à chaque instant. À la racine de tout ça, une expérience de perte ou d'abandon.
Quelqu'un que tu aimais est parti sans explication. Quelqu'un en qui tu avais confiance t'a quitté quand tu t'y attendais le moins. Alors maintenant, ton cerveau surveille. Il anticipe la perte avant qu'elle arrive. Ce n'est pas de la folie. C'est de l'amour mélangé à de la peur. Et cette peur, elle vient de quelque part de réel. Arrête-toi une seconde si tu t'es reconnu dans ces signes 1, 2 ou les 7. Je veux que tu entendes ceci. Ton cerveau n'est pas cassé. Il n'est pas défectueux. Il n'est pas trop. Il a fait exactement ce qu'un cerveau intelligent fait face à la douleur. Il a appris. Il s'est adapté. Il a construit des systèmes pour te garder en vie. Ces systèmes étaient nécessaires. Ils t'ont protégé, mais tu n'es plus dans ce danger. Et ces mêmes systèmes, cette overthinking, cette hypervigilance, cette analyse constante peuvent devenir autre chose. Quelque chose de puissant. Les personnes qui portent ce type de cerveau sont souvent les plus profondes, les plus empathiques, les plus créatives. Elles voient ce que les autres ratent. Elles ressentent ce que les autres ignorent. Elles comprennent la complexité humaine d'une façon que peu de gens peuvent vraiment saisir. Tu n'es pas devenu comme ça par accident. Tout est devenu comme ça pour survivre. Mais la survie n'est pas ta forme finale. Dis-moi dans les commentaires quel signe te ressemble le plus. Juste un chiffre suffit. Tu verras que tu n'es absolument pas seul Et si cette vidéo t'a touché la suivante est faite pour toi. On parle des 7 signes que tu possèdes une intelligence émotionnelle rare. Parce que ce cerveau que tu portes, il cache quelque chose d'extraordinaire. À tout de suite.